amour infini que nous sommes réunis ensemble dans ces lieux. Et Dieu nous a bénis par son amour, par sa bonté et par sa fidélité. Et il ne cesse de nous faire du bien. Chaque jour, bien-aimé, comme dit la Bible, il renouvelle sa bonté à ses enfants. Et nous sommes parmi ces enfants que Dieu a renouvelé la bonté. J'aimerais qu'un cœur se réjouisse, qu'un cœur soit dans la joie, dans l'allégresse, parce que Dieu choisit parmi ceux-là que Dieu a béni aujourd'hui. Entre dedans de toi, commence à contempler la grandeur et la magnificence de Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise comme David. David a dit, mon désir, je désire ardemment d'habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence et admirer son temple. Bien-aimé, Dieu est bon, Dieu est grand, il est redoutable. Il est un Dieu fidèle à sa parole, à ses promesses. Un Dieu fidèle à sa prophétie. Je sais qu'aujourd'hui, il va en faire encore des choses extraordinaires dans nos vies. Je sais qu'aujourd'hui, il va réaliser encore des choses spéciales pour nous. C'est une journée spéciale pour nous. C'est une journée bénie pour nous. Bénie par le Père Céleste, Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur parce que nous croyons en toi. Nous croyons Seigneur à ta divinité. Nous croyons Seigneur que tu es notre Dieu et notre Père. Ces moments, nous l'abandonnons entre tes mains saintes. Sois le Père de tout. Sois le Seigneur éternel Dieu des armées. Ne nous laisse pas seuls, sois ensemble avec nous. Accompagne Seigneur l'enseignant de ce matin. Accompagne-nous au nom de Jésus. Éternel et ton nom Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Oh, et t'es célébré, Adonai. Sois célébré, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les Sois célébré, notre Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Oh, nos mains sont levées. Les cieux est ton Nous trône. voulons t'élever. La terre est ton marchepied. Adorer. Tu es si grand, infiniment grand, notre Dieu. Célébré, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. Gloire à Dieu. Tu es Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Tu remplis Nous laissons la le place ciel, à l'enseignant de ce matin, le frère Chapi Haïfa, avec les thèmes l'éducation et la formation, gage de tout succès dans la vie. Que le Seigneur soit glorifié. Gloire au Seigneur. Je remercie le bon Dieu pour son amour, une fois encore de plus, où il a renouvelé Katina Bisso, dans un moment où précis, ce qui était Ndetozali, Nangonga Oyonesika Oyote. C'est à lui que revient la gloire, la louange et la magnificence. Deuxièmement, je veux remercier l'homme de Dieu, mon père, le docteur évangéliste Belin Zonza,
le hôte de cette activité, de cette grande école, qui est l'école de Salomon, sagesse et gloire. Amen. Par sa confiance, une fois encore de plus, ce n'est pas un mérite pour nous, il a encore fait. Alors on ne peut que le remercier. Pour cette grande école aussi, n'a pas vu de manière particulière. Nzambe apambolaye. Amen. Et troisièmement, je vais remercier mes encadreurs, mes chers encadreurs. Oyo bazole mbate butu na moi ko sunga biso. Toko bana musala ya Nzambe oyo pe tosala ngo na lolengo esengeli pour que tozala ba modèle lokola bango. Amen. Nzambe na biso apambola bango. Et quatrièmement, je vais remercier vous l'assistance ainsi que bandeko bazola na biso à travers le média. Soyez vraiment bénis, soyez couronnés de grâce et de bonté de la part de notre Dieu. Je suis sûr et certain que cette école va nous apporter sagesse et gloire. J'étais en train de dire que je suis sûr que cette école va nous apporter sagesse et gloire. Amen. Si tu crois en cela, tu peux rendre grâce à Dieu. Je salue encore une fois de plus mon auditoire. Je suis très ravi d'être parmi vous en ce moment. Comme vous le savez très bien, nous sommes dans le cadre de notre école de Salomon, sagesse et gloire. Particulièrement aujourd'hui, moi je vais aborder une thématique particulière qui s'intitule l'éducation et la formation, gage de tout succès dans la vie. Dans mon cours, nous aurons 6 chapitres à explorer. Pour ceux-là qui écrivent, le premier chapitre s'intitule l'introduction à l'éducation. Le deuxième, l'objectif de l'éducation. Le troisième chapitre, le système éducatif, ses avantages. Le quatrième chapitre, la formation et son approximation. Le cinquième chapitre, type de formation. Et enfin, le sixième chapitre, l'éducation et la formation, clé de la réussite. Je reprends. 6 chapitres au total pour notre cours. Le premier, c'est l'introduction à l'éducation. Le second, l'objectif de l'éducation. Le troisième, les systèmes éducatifs, ses avantages. Le quatrième, la formation et son approximation. Cinquième, type de formation. Et enfin 6, l'éducation et la formation, clé de la réussite. Le premier point, dans le premier chapitre, l'introduction bien sûr, nous allons lire un texte particulier qui va nous aider, n'est-ce pas, à entrer en profondeur par rapport à cette grande thématique qui est l'éducation et la formation, gage de tout succès dans la vie. Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Timothée 3, le 16e verset. 2 Timothée 3, le 16e verset. 2 Timothée 3, le 16e verset. Je lis les Écritures au nom du Seigneur Jésus. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner. Merci mon encadreur, on va aller. Est utile pour enseigner. La parole de Dieu a pour importance, avant que je puisse définir mes concepts, ezali utile pour na kotangisa kolakisa batu lolenge nini ya kotambola na mokili. La parole de Dieu na kati na yango ezana ba école nyonso. On y reviendra un peu plus loin. Alors cette parole est tellement utile, j'aimerais préciser, pour que ma vie nabiso ezala na clé à bonheur. Amen. Si nous voulons réussir, on doit se référer à tout ce que la parole de Dieu, à tout ce que Christ nous enseigne. Mon encadreur, tu peux continuer la lecture. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner. Pour enseigner. Pour convaincre. Pour convaincre. La conviction dont la Bible fait mention ici, c'est de faire quitter les gens par rapport à une vie aux alimabé par rapport à la loi de Christ. C'est-à-dire de faire asseoir na kati ya mitu ya batu connaissance ou convaincre bango bati kamabe. La parole de Dieu est une importance ya kopesa biso ndingisa ya kotambola na aliment to na droiture. Parce que tant que ya kati na biso et kopesa biso kilo wana to za la convaincu na maloba wana parce que véracité to bo solo ya loba ya Nzambe eza testé na ba vie na biso nyonso. Je vois personne à kata mokili o ata Nzambe mupanzi na kata bomo inaye. À moins que azala athée.
Si vous croyez en Christ, si vous croyez en Dieu, la parole de Dieu est sala moussa na kati ya bomoi na yo. Ceux qui n'a likambo moko songolo te na pakale ko sala. Ceux qui n'a conseil te attend la conséquence. Écoutez ya yo kaka. Continue la lecture mon encadreur. Pour convaincre, pour corriger. Pour corriger. La parole de Dieu est ça encore un peu fimbu. Là où ma belle sali et pe sabiso lo lenge ya kotambu la correction. Pendant nzambe to lingara mingi correction te. Ça fait partie de notre mauvaise éducation. On n'aime pas être corrigé. On n'aime pas être rappelé aux trois chemins. Et ça devient un vilain défaut. Si l'autre te dit, et le kozo salamabé, parce qu'ils ont un sursaut d'orgueil, aux yeux comme étant mépris. Or, si cela est référé par rapport à la parole de Dieu, il est utile pour nous et corriger, pour nous et guider au malade. Merci pour la lecture, mon encadreur. Tu peux continuer. Pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. L'instruction aux gens ils allaient donc là ba vandi si biso pe baza ko tindiki la biso te baza ko transmettre biso ba mateya ba lo lengi ya kotambola e ko sala ke ba génération e ko yana sima to ba o bazo tala biso lokola mikolo bazwa oza ya motuya plutôt comme ba modèle to ba référence. Je vais maintenant introduire l'éducation par rapport au concept auto zwingana yo na kelasi to na dictionnaire. Et aussi, on va essayer d'associer ça par rapport à la parole de Dieu. Le point 01, l'introduction de l'éducation. L'éducation est considérée comme un élément important du développement de personnes. L'éducation, dans son ensemble, est considérée comme élément important pour le développement de Batu. Mutu akokesana niyamatango azana éducation. Alléluia. L'homme se diffère de l'animal natango oyo moto azuma lakisi. Azulo lengi ya kotambola ya malamu ndeko sala ki esika o esengeli abwa kasalite akubwa te parce que ye azana éducation to azana formation to azana ba instruction o epekisi asala makambo wana. Mais un animal se conduira en aveugle pe akosala o ekolinga asala même si ezana norme te. Mais moto o yo azu éducation akotambola na droiture akotambola na justice akotambola selon mibeko ya nzambe pe ya l'état. On nous dit que l'éducation est considérée comme un élément important pour le développement des hommes, des personnes. Alléluia. Deuxième point de notre premier chapitre, l'introduction par rapport à l'éducation, c'est la définition de l'éducation. Qu'est-ce qu'on attend par la définition de l'éducation? Écrivez bien sûr. L'éducation, étymologiquement parlant, est l'action de guider hors d'eux. Étymologiquement parlant, l'éducation est l'action. Et ça dit qu'à malobate, ça dit qu'à théorie, ça dit pratique. Il y a qu'au tangi sabatu, bakende libanda ya makambu ya mabe hors d'eux. On nous dit que l'éducation est une action, d'après son étymologie, qui nous mène à être hors d'eux. Alléluia. Alors, la deuxième définition qu'on peut encore prendre, l'éducation est la bonne conduite de la formation des enfants ou soit des adultes. L'éducation est la bonne conduite de la formation des enfants ou soit des adultes. Essayons un peu de faire le parallélisme entre l'éducation et l'instruction. À vos notes. Tout ça, la mode différence par rapport à l'éducation et instruction. Il y a bien une grande différence entre ces deux termes. Le mot éducation vient directement du latin educatio, du verbe ducere qui signifie conduire, guider. En particulier dans le domaine des valeurs. Lorsqu'on veut ressortir les valeurs na kati ya batu, ba ko employer l'éducation pour na ba guider yo, ba conduire yo. Mais en revanche, l'instruction est la transmission d'une information à la génération qui viendra après. Je reprends l'instruction. Vous allez comprendre que dans la Bible, on a beaucoup plus utilisé le mot instruction qu'éducation. Parce qu'on voulait transmettre des informations précises à la génération qui viendra après. Qui portera l'image de Dieu, qui marchera avec la loi de Christ. On dit en revanche, l'instruction est la transmission des informations pour la génération qui viendra après. On va nous prendre un texte, le livre de Genèse 24.
on va chelonner un peu par rapport au verset. On commence par les 17e. Genèse 24, les 17e versets. Les serviteurs coururent au-devant d'elle. Ici, c'est Eliezer de Damas qui va vers Rebecca. Cette histoire, tous, mon encadreur continue la lecture. Les serviteurs coururent au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire. Je t'ai pris un peu d'eau dans ta cruche. Elle répondit, oui, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assébi. Mon encadreur, précisément le 18e verset. Après le 17, le 18e, précisément. Elle répondit, bois mon Seigneur. Bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Maintenant, mon encadreur, zonga maintenant la 14e verset. Que la jeune fille à laquelle, je dirais. Ici, Eliezer de Damas ne connaissait pas Rebecca. Rebecca ne connaissait pas Eliezer de Damas. Ici, je veux faire sortir quelque chose qui cache la bonne image de la famille de Rebecca. N'attendez pas d'être poli et n'attendez pas d'être poli pour Eba Moutou. C'est ce que je voulais dire concrètement. Je peux mal lui répondre. Rebecca avait toutes les possibilités de mal répondre les aides de Damas. Aïba qui était Abi dans le 14e verset. Moi, moi si Oyo, assez inconnu jusque-là. Vous pouvez aller partout dans le monde, dans des endroits différents. Faites sortir la bonne image et l'éducation au besoin. Répondez gentiment aux gens. Répondez avec politesse. Tant qu'on a sa politesse na maloba na yo et qu'on a sa éducation ni malamu yo zui. Rebecca awa azwa libala to azwa gloire à cause ya sagesse oyo alakisaki liboso ya mupaya. Apesi na oyo asenga kite. Na kopesa na bibole na yo na bato bazo ko accompagner yo. Alléluia. Aujourd'hui, on voit mal, nous les enfants de Dieu, lorsqu'on nous demande un service, de donner peut-être le double, soit les triples, soit les services kakayangomoko. Et ça passe. J'ai pas le temps. Est-ce que non kokoka? Mais cependant, on attend peut-être de rendre un service. Or, Christ a dit, le plus grand d'entre vous doit être serviteur de tous. Rebecca awa avanda image ya malamu ya famille nae. Pe azwa lipamboli o emema ina gloire. À cause de cette sagesse, à cause de cette bonne instruction et bonne éducation, Rebecca azwa o ya mutuya to bengi gloire to libala na Isaac. Et maintenant, mon encadreur, Tangela Bisso, le 19e verset seulement. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, oui, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assébi. Les tripes vont même de double et travail au Rebecca Pessi. Na Eliezer de Damas qui était autrefois un inconnu et Memela m'a pas molli à Minini. J'aimerais que l'église puisse prendre cette attitude et pour que tu rates l'ipambolité. Il y a d'autres personnes qui viendront devant de nous, vous avez inconnus na premier regard, mais l'autre comme personne providentielle pour nous faire entrer dans la gloire. Et si on fait sortir la bonne image, de bonne éducation tozui, na libota, na église, to esika to vandi, to rater l'ipambolité. Alléluia. Nous avons 4 formes d'éducation. Là, ici, je vais aller sommaire. La première forme, l'éducation au savoir. J'ai dit, nous avons 4 formes d'éducation. La première forme, c'est l'éducation au savoir. Qu'est-ce qu'on entend par l'éducation au savoir? L'éducation au savoir sont censés maîtriser, ça c'est l'éducateur, est censé maîtriser ses connaissances et leurs pratiques pédagogiques. L'éducation au savoir, ezali bakambo oyo éducateur akanga yango to ayebi ba méthode na yango en termes pédagogiques, c'est-à-dire il a des méthodes pour bien transmettre l'intelligence. Alléluia. Et la deuxième forme de l'éducation, nous avons l'éducation à la citoyenneté. L'éducation à la citoyenneté est l'ensemble des bonnes valeurs qu'un citoyen a binisaka na kati ya société naïe. C'est-à-dire
les citoyens azakotambola avec un bon langage, azakotambola avec valeur à malam, et puis qui s'ami ko bois salité à gauche, et puis qui s'ami ko uriner na mur ya songolo to pakala. Ce sont là l'ensemble ya ba éducation et citoyenneté. C'est la deuxième forme, il y a éducation au exploiter. Et la troisième forme, l'éducation esthétique. L'éducation esthétique, ils allaient juste éducation au bapé ça ramène na bana, il y a une école primaire to gardienne pour comprendre rapidement que nous allons être en mesure de développer des compétences interpersonnelles. Le troisième chapitre, nous allons parler sur le système éducatif, ses avantages. Nous allons comprendre également c'est quoi ce qu'on appelle le système éducatif. En explication, le système éducatif est l'ensemble des ressources mises en œuvre pour éduquer les élèves des écoles publiques. Mais dans notre contexte ecclésiastique, c'est un système éducatif et l'ensemble des ressources qu'on peut mettre dans une église pour aider les gens à connaître davantage Christ. Je réponds, par rapport à la science, un système éducatif est l'ensemble des ressources mises en œuvre pour éduquer les élèves des écoles ou établissements publics. Mais dans notre domaine ecclésiastique, un système éducatif est l'ensemble de mécanismes que l'Église met en œuvre pour aider les croyants à croire, à aimer et à faire les choses, les lois de Christ. C'est-à-dire à intérioriser la Katia Batou, pensée, image, to vie, il y a mon Christ, notre Jésus. Et le système éducatif, dans son ensemble, il en a 5 valeurs ou principes. J'aimerais que nous puissions écrire. La première valeur, la liberté de l'enseignement. La deuxième valeur, la gratuité. La troisième valeur, la neutralité. La quatrième valeur, la laïcité. Ici, j'aimerais expliquer c'est quoi la laïcité parce que beaucoup de gens peuvent ne pas comprendre c'est quoi la laïcité. Lorsqu'on parle de la laïcité, on voit un endroit bien précis où il y a plusieurs croyances ou religions. Notre pays, par exemple, est appelé un pays laïque parce que nous voyons beaucoup de confessions religieuses. C'est pour cela qu'on appelle notre pays un pays laïque. Je disais, la quatrième valeur, c'est la laïcité, c'est-à-dire pluralité de croyances. On est dans un contexte encore scientifique lorsqu'on parle de valeurs du système éducatif. Et enfin, la quatrième valeur, c'est l'obligation scolaire. Même nous aussi à l'église, lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit être obligé de nous-mêmes d'apprendre. Alléluia. Ne vous limitez pas seulement à faire des langues, mais cependant, on doit être en mesure d'aimer l'enseignement qui nous donne la parole de Dieu. On doit être vraiment amoureux de la parole de Dieu en méditation, en profondeur. Et c'est là que sa révélation et que ça que tous allons aussi bien éduqués spirituellement. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire basculer dans notre écran notre premier tableau par rapport à notre système éducatif sur la République démocratique du Congo. Mais avant ça, j'aimerais préciser une chose, que notre pays a connu des avancées significatives par rapport à l'éducation de base. En 2001, on avait juste 52% des enfants qui allaient à l'école. En 2018, on est passé à 78%, c'est-à-dire 78% des enfants qui partaient à l'école en 2018. Et de 2019 jusqu'à aujourd'hui, on peut revoir cette statistique en hausse parce que la gratuité de l'enseignement de base est comme affective dans Mboka na biso. Et on peut compter en chiffres plus de 7 600 000 enfants au Yobazako Kendeke, là, de 5 à 17 ans. Alors, le premier tableau, on va balancer sur l'écran, nous montre notre système éducatif de manière schématisée. Nous voyons les gardiens, l'école gardienne, pardon, 1, 2 et puis 3, tranche d'âge de 3 à 5 ans. Et après, nous avons la deuxième phase, deuxième cycle, si on peut dire ainsi, cycle primaire, où ils ont intitulé principalement l'éducation des bases, autonomie tranche d'âge de 6 à 11 ans. Après, nous avons les secondaires, 7e et puis 8e, qu'on appelle combinément première CO et puis deuxième CO. Tranche d'âge 12 à 13 ans. Et après, nous avons l'humanité, où tu as métiers tels que latin philo,
pédagogie, électricité et autres, tranche d'âge de 14 à 17 ans. Et après, à la fin, nous avons l'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons les systèmes LMD, licence, master et puis doctorat. La tranche d'âge est à 18 ou plus. Alors, je pense que bien évidemment, par rapport à l'explication, par rapport à notre tableau, à notre système éducatif, on a peut-être bien compris. Mais cependant, c'est qu'on a au bâti bisson en rouge, on a éducation de base. Ils allaient éducation au bande coming barata, to bazoya on a mobimba nangote. Ne sera que to mona bande ko belé, koko mais ko la passi, to ko tanga pe ko la passi parce que na katia cycle on est primaire, ne toye kolaka kokoma pe kotanga. C'est vraiment important. Lorsque vous avez moins d'âge, la tranche d'âge de 6 à 11 ans, il faut obéir vraiment cette mankasi aïba kotanga pe kokoma pour que l'avenir naie ezala rassuré. Le 4e chapitre, la formation et son approximation. Le premier point, définissons ensemble ce que c'est la formation. La formation peut se définir d'une manière générale comme l'action d'un formateur exerçant sur une ou plusieurs personnes en vue de les aider techniquement ou physiquement, psychiquement, intellectuellement à pouvoir être assujettis. Je reprends. La formation peut se définir de manière générale comme l'action d'un formateur d'amener ou soit plusieurs ou une personne à être fort psychiquement, physiquement, spirituellement, et c'est là que l'objet base à la bataille ou assujetti. Le deuxième point, le but de la formation. Avenante, bien sûr. Le but principal de la formation consiste principalement à renforcer un savoir. But de la formation, c'est et kembisa boyebi ozanango. Alléluia. Lorsqu'on est maintenant abonné aux formations, au pluriel bien sûr, la formation maintenant est koya la katinayo pona e komisa koyeba na yo makasi pour que l'obi ozalamutu oyo okozala compétent dans la société, compétent partout et sika oyo kotambola. Je disais qu'elle consiste, la formation, à renforcer un savoir, à mettre à jour vos connaissances et en acquérir des nouvelles. C'est-à-dire, à komisa maela yo ya sika, pe apesa yo ba misusu oyo oyebakiti. Nous allons maintenant rapidement aller dans notre 5e chapitre, avant-dernier chapitre, type de formation. Nous prenons la première forme, ou soit le premier type, la formation initiale. La formation initiale désigne le cursus au cours duquel les étudiants apprennent les bases d'une profession. Je reprends. Ici, c'est aussi la formation traditionnelle, c'est-à-dire formation de médecin. C'est-à-dire cursus oyo, ba professeur, ba pesaka bana mayele pour na lobby ba sala musala oyo kosunga ba na vie. C'est-à-dire comme ça bango ba ingénieur, ba médecin parce que ba vandi na cursus wana. C'est pour cela qu'on appelle ça la formation initiale. Formation initiale, je disais, désigne le cursus au cours duquel les étudiants apprennent les bases d'une profession. Et la deuxième forme de formation, c'est la formation continue. La formation continue intervient lorsque on est en train de travailler. Tout ça, mais c'est pendant la 4 c'est ce qu'on appelle la formation continue, notre deuxième type ou soit forme de formation. Nous avons aussi la formation professionnelle. La formation professionnelle, par contre, il y a qu'un pour maintenant évaluer Bissou. Pour nous faire, et comme ça, Bissou n'a pas grade aux supérieurs par rapport à notre formation, par rapport à notre poste occupé dans la entreprise ou société. Nous avons également la forme et la formation où je vais vous proposer, bien évidemment, c'est la forme et la formation au Yotobengi. Le e-learning. Le e-learning est la formation la plus pluralisée dans le monde. Les orans des bâtonneurs sont capables aujourd'hui de pouvoir baser les X to Y. C'est-à-dire, par le moyen de leur téléphone ou ordinateur, apprendre Makambu et Béli. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes limité par rapport à votre formation parce que vous avez un téléphone et vous avez peut-être une connexion internet qui va vous aider bien sûr à pouvoir au colissa, au consister à ce que savoir nayo et koma makasi. Et enfin, le 6e chapitre, l'éducation et la formation, clé de la réussite. J'aimerais qu'on puisse nous balancer le deuxième tableau.
si cela est possible. Dans notre 6e chapitre, pour conclure, avant d'aller rapidement, de répondre des 3 questions, le tableau significatif, on nous montre 3 branches. La première branche s'intitule input. Input veut dire entrée. Qu'est-ce qu'on voit par les inputs? On voit les finances et ressources, c'est-à-dire les capacités, les moyens qu'on peut mettre en œuvre. On voit secondement les qualités des enseignants, c'est-à-dire les nini enseignants pour transmettre savoir. Et puis troisièmement, nous voyons la situation des élèves. Élèves basés à niveau nini. Pour que tout masque réussite et vendre la carte par rapport à l'éducation et la formation. On va y revenir. Et puis dans notre deuxième branche, on voit le processus, la qualité de l'école. Et si kanini ozakozo mateya, église nini oyo bazako tangisa yo maloba ya nzambi. Ça fait aussi partie il y a bonne formation pour que l'obi au réussir. Ça fait aussi partie de la bonne éducation pour que l'obi au réussir. École nini ya malamu ozali, église nini ya malamu ozali pour que l'obi ozala réussite et tamboana yo na vie na yo mobimba. Et puis deuxièmement, nous avons la qualité de cursus. Qualité nini ya enseignement ou bazako pesa biso sur la carte wana. Procédure dans notre méthode dans nos ndenge nini. Et puis nous voyons qualité d'enseignement, profondeur ya mateya wana evandi na nini. Et puis quatrièmement, nous voyons la qualité d'apprentissage. Ba méthode nini mise en valeur au enseignant bazako tali boso na biso pour que to yekola. Et enfin, la troisième branche, nous avons ce qu'on appelle les import. Import, cela veut dire la sortie. La sortie parce que ici, on nous prépare pour que tu bima maintenant la vie, pour que tu réussisses. Après avoir tous ensemble, il y a ma formation, ensemble, il y a cursus, ensemble, il y a qualité d'enseignement, tout peut y avoir enseignant. Et puis si vous maintenant dinguisez dans le résultat scolaire, il y a malamu. Et puis si vous avez participation, eux, vous ramenez biso, entre autres, certificat au diplôme. Et enfin, et puis si vous avez aptitude, tout bas moyen, il y a qu'à exercer dans la société. Et maintenant, nous allons faire une petite course par rapport à la lecture biblique. Nous prenons Proverbe 22, le 6e verset. Proverbe 22, le 6e verset. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ici, le message est adressé directement aux tuteurs, aux formateurs, aux parents. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Le proverbe dit ceci. Instruis l'enfant, yekolisaye, tangisaye, pesaye mayele, oyekosala ke ataka komi mobange, akobosa na kayangote. Lorsqu'on parle de l'instruction, je venais de dire un peu plus loin là-bas que ils ensemble d'informations qu'on transmettre dans la moto, on appelle ça une génération qui a 6 mois. Alors, les sages a dit ici dans le proverbe que tu pèses ça, biso ba formateur, tu ba éducateur, tu instruire bana. Pour que atako ba komi mikolo, ba bossa na tenzela malam oyo to pesi bango. Proverbe 23, le 13e verset. N'épargnez pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. N'épargnez pas la correction à l'enfant. Les parents ne doivent pas avoir une relation avec les enfants. Ceux qui m'ont sali ma bé couvrir. Ça fait partie de la mauvaise éducation qu'on transmettre d'une manière indirecte. Ceux qui m'ont sali ma bé, la correction est permise. Alléluia. Ceux qui m'ont sali ma bé, film sengeli pour que azong en a droit chemin. Mais ceux qui ont bêti la verge, à koufati. Par contre, écoutez, c'est les sages qui le disent. J'aimerais encore insister sur une base, sur une chose précise, que que école oyo ekope sabiso boania ben kembo pour que tu réussisses la vie. Alors, ce que l'ingimwa na yo azwa boania ben kembo na vie à travers une bonne éducation, copie mais la correction té. Alléluia. Copie mais la correction té. Et si ka o asali mabe la ki sa e ka sali mabe peut corriger. Nous prenons encore Ephésiens 6, le premier verset. Ephésiens 6, le premier verset. Enfants, obéissez à vos parents. C'est une loi biblique. Enfants, obéissez à vos parents. Un enfant, il faut asdara ndingisa déjà, yakuto sababoti na ye.
biologiquement. C'est la Bible qui le dit. Enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos formateurs. Na cadre ecclésiastique to ramener en oboye. Mondimbito mwana o bazako kamba. Obéissez na ba pasteur, obéissez na ba encadreur na yo. Ceux qui ont lingi o la kisabiso qui ont bonnement éduqué, to bonnement formé, to samikolo. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on dit encore? Obéissez à vos parents selon les seigneurs, car cela est juste. Selon les seigneurs, selon Dieu. La réussite dont je parle ici, la clé c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'obéissance au yo, ceux qui osent de manière hypocrite, un jour, et puis autrefois, mal éduqué, mais on a une couverture. Enfant, le message vous est adressé bibliquement, bien sûr. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Éphésiens encore 6, le 4e verset. Toujours dans le même chapitre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Et vous, pères, et vous, instructeurs, et vous, éducateurs, et vous, pasteurs. N'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Une question m'a été donnée par rapport à l'irritation. Un parent, un formateur ne doit pas irriter son enfant. Qu'est-ce qu'on entend par irritation? C'est le fait de pouvoir mettre en mal le bien-être d'une personne. C'est-à-dire au contraire, par rapport à ceux qui ont parents, ils ont pensé qu'ils allaient contraire na mwana, luka bossa la dialogue de manière au laksaye nzela ya solo. Ceux qui ont commis quoi imposer moi na manière na yo, rekomi ça rebelle na kati na ye. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants bakima bandako parce que bazanga dialogue, to parents, to formateurs, to éducateurs, azanga conseil malamu bibliquement fondé et à transmettre le moine. Et vous éducateurs, et vous parents, et vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. J'aimerais rappeler à l'assemblée, rappeler à mon auditoire, rappeler aux gens, aux frères et sœurs qui nous écoutent, que manière ya malam ya ko éduquer moi pour que lobby asimba clé à bonheur tu as réussite, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, selon les lois de Christ. Alléluia. La Bible dit ceci, selon les seigneurs. C'est-à-dire selon la pensée de Dieu, selon tout ce que Christ nous dit. Prenons encore Colossiens 3, le 21e verset. Colossiens 3, le 21e verset. Père, n'irritez pas vos enfants. Ici, on est en train de faire en sorte que tout bandilambo mouké, makambo baloba qui n'est Éphésiens, mais c'est vraiment d'une autre manière. Continue mon encadreur. Des pères qui ne se découragent. Des pères. Tant où yozo ko irriter moi na, tant où sous nasi yozo ko ibate ke oza ko décourager à la ndanzela malamu. Alléluia. La qui ça y est, na enseignement ozali fondé la parole de Dieu. Na moralité pe ya malamu selon société na biso, moi na ko réussir lobby. Mon encadreur, prenons encore 1 Jean 3, le 18e verset. 1 Jean 3, 18. Petit enfant, néanmoins, pas en parole. N'aimons pas en parole. Avec la langue, mais en action et avec vérité. Petit enfant, la personne qui reçoit la formation, la personne qui doit être éduquée, mais tout ça avec action et vérité. Ici, petit enfant peut prendre aussi le contexte, il y a parents, il peut éducateur. Mais tout comme ça, il y a action et vérité. Tout comme ça, il y a oyo. Tant que vous avez mwana likambo, mwana avandi sango pe comme vie na kati na ye. Et yo pe mwana tant que vous avez ça, liloba na yo pa ya moboti to pa ya mokolo, ça là avec toute vérité et droiture pour que bolingo sa ligne et régner kati na biso. On va prendre ces derniers textes. 1 Corinthiens 14, le 19e verset. 1 Corinthiens 14, le 19e verset.
Mais dans l'église, dans l'église, merci mon j'aime encadreur. mieux dire, Merci mon encadreur. On va continuer petit à petit par rapport à ça. Mais dans l'église, mais dans notre église, je ramène le contexte Nabiso Alilo. Mais dans l'église, mais dans cet auditoire, l'apôtre Paul dit ceci: je n'aime pas construire mon quai. Je préfère au moins dire 5, pas plus, 5 mots ou 5 paroles qui instruisent. En langue avec 10 000, 5 000, 3 000 mots. Ici, je suis en train de paraphraser. Mais lorsqu'on lit la lecture précise, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, afin d'éduquer, afin de former, afin de faire montrer aux autres le bon chemin qu'ils doivent suivre, la bonne route, la bonne voie qu'ils doivent suivre. À la place de dire à la longueur des journées sans instruction, c'est inutile. C'est aujourd'hui que nous remarquons dans nos églises, beaucoup de gens s'abonnent au parler à langue sans pouvoir autant avoir en eux la qualité à construire Bandéquatan à Toli à Pamba. Or, c'est important. Non, Nabizaleli. Une manière de parler, une manière d'agir face aux situations. Et wana eutaka tangu baza construire yo na kati etonga. Tangu za ko formation to éducation o esengeli. Mais ceux qui na kati etonga baza ko lakisa koka du matin au soir. Je ne suis pas contre le parler en langue, c'est une don. Excusez-moi, c'est un don divin, pardon. Je ne suis pas contre cela. Mais cependant, je suis en train de faire valoir, en lumière, l'importance et la quintessence, il y a instruction. Boni yango et ça la te lobby. Attaque on a kati etonga, oza moto oyo batu bakoza comme référence. Alléluia. Et pour conclure, à vos notes, les 4 éléments de la direction divine. Les 4 éléments de la direction divine. Vous écrivez les 4 éléments de la direction divine. Je suis arrivé à la fin. Le premier élément, instruire. Ici, nous allons explorer 4 verbes. Le premier verbe, c'est instruire. Le deuxième verbe, diriger. Le troisième verbe, conseiller. Et puis, le 4e verbe, superviser. Je disais les 4 éléments de la direction divine. Dans notre 6e chapitre, les 4 éléments de la direction divine. Instruire, diriger, conseiller et superviser. Ces éléments feront en sorte que nous puissions avoir en nous la clé de la réussite. Après avoir tous eu matière, après avoir tous eu formation, autant que autant et que ça que tous dans la liboso, na biso, na bonheur, na réussite, na ça. Lisons tous ensemble dans vos Bibles, bien sûr. Pour ceux-là qui en ont, je pense que tout le monde en a une Bible. Psaume 32, le 8e verset. Je lis: je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ici, Dieu parle par David. Dans Psaume 32, 8, il dit ceci: je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Alléluia. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Et ensuite, j'aurai le regard sur toi. Le premier verbe, je t'instruirai. À vos notes. Nous ne pouvons pas fonctionner dans le domaine spirituel sans avoir été instruits au préalable. Je dis et le répète. Nous ne pouvons fonctionner dans le domaine spirituel sans être instruits au préalable. Une église qui est responsable et sérieuse ne peut pas donner une tâche spirituelle à une personne qui n'est pas formée. Excusez-moi de le dire, ce n'est pas normal. Alléluia. Une église sérieuse, avant de donner une tâche spirituelle à une personne, l'église, ou soit les encadreurs, le pasteur, doivent être assurés de la formation de la personne. Alléluia. Sinon, et puis deuxièmement,
Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Écrivons bien sûr. Le deuxième verbe, je te dirigerai ou je te montrerai la voie que tu dois suivre. Écrivez. Si nous voulons marcher dans le surnaturel de Dieu, nous avons besoin d'être dirigés. Si nous voulons, totalement surnaturel et nzambe, et seigneur la biso to kamba manaye. Alléluia. Moi nzambe ozali awa, formateur ozali, éducateur ozali awa. Même yo ozo recevoir formation. Yambo est totalement surnaturel et nzambe. Mi kaba yende a diriger yo. Alléluia. Et ça dit ben élément oyo kosala que yo simba clé à réussite. Et ça la gage moko ya réussite na kat na vie na yo, éducation, paix, formation. Le troisième verbe, conseiller. Qu'est-ce que Dieu a dit à David dans le psaume 32:8? Je te conseillerai. Qu'est-ce qu'on entend par conseiller? On peut avoir l'instruction qu'il convient. On peut avoir Matéa O et Sengeli. On peut également avoir la direction dont on a besoin. On peut malgré tout échouer. Alléluia. Je reprends. On peut avoir l'instruction qui convient. On peut également avoir la direction dont nous avons besoin. On peut malgré tout cela échouer dans la vie. Si il nous manque un conseiller, je vois mal, tu manques de conseillers. Mais des personnes qui sont élevées en dignité, je prends l'exemple du président de la République. Il ne peut pas le faire seul. Il a des conseillers tout autour de lui. Ceux qui écoutent, va conseiller et bon, ordinaire. Pourquoi ne pas avoir les conseillers par excellence, qui est notre Dieu? Pourquoi aussi ne pas avoir les conseillers auxiliaires, comme entre autres les pasteurs ou soit les encadreurs? Pourquoi on ne veut pas être conseillé? Pourquoi on veut toujours faire lingi? Ceux qui osent aller moutou lingra conseil de la vie, au kozala na yo na réussite te. Excusez-moi la vérité. Alléluia. Ceux qui osent aller moutou lingra ba conseil te, lingra ba reproche te, yeba yango réussite et kozala pas si pour na yo. Alléluia. Et puis quatrièmement, pour finir, Dieu a dit à David, j'aurai le regard sur toi. On appelle ça la supervision. C'est-à-dire, lorsque Dieu te supervise, après que après que yo tamboli na nzela na ye, après que yo osali makambo ye azolinga akotala yo. Tant que yezotala wana ako assurer protection et puis réussite pour na yo et kozala partage il y a tous les jours. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin, bien précisément de notre exposé de ces moments précis par rapport à l'éducation et la formation, gage de tout succès dans la vie. J'aimerais dire une chose avant de clôturer aux parents, aux éducateurs, aux pasteurs, aux encadreurs, que la meilleure façon d'éduquer une nation, d'éduquer une église, d'éduquer une communauté, c'est de transmettre l'amour en particulier. L'amour en particulier fera en sorte que ote ya mwana na lolenge oyo lobi abebate. Ote ya mwana na lolenge oyo lobi abunga nzela ya malamu te. Mais si vous le faites sans amour, vous le ferez malgré vous et l'enfant sera livré à lui-même ou à elle-même face aux dangers du monde actuel. Je pense que nous avons compris par rapport à l'éducation et la formation, gage de tout succès dans la vie. Merci, cher enseignant. Une dernière question. Nos frères et sœurs qui nous suivent de partout, surtout bien connectés, nous profitons pour saluer nos bien-aimés de l'Italie, n'est-ce pas, représentés par Maman Valentine. Je ne sais pas, avec tous ses frères qui nous suivent en ces moments, à Londres, le bien-aimé Tété, en Suisse, Maman Tété Ndomba, en Afrique du Sud, la famille Bolamba, toutes ces personnes, la Gisèle Pété, là, de par tous les quatre coins du monde. Un mot à nos frères de l'étranger. Merci beaucoup, papa, pour la question. J'ai non seulement un mot pour mes frères et sœurs de l'étranger, de la diaspora, mais j'ai un passage clé à leur donner. Pour expliquer, madame, vraiment, réponse dans la ligne copée Sabango.
Je viens tout à l'heure de lire le psaume 32, le 8e verset. Et si vous comprenez bien, les alignes ensemble à maté à nyonso. Succès to réussite à maté à nyonso. Si nous sommes instruits selon la voie de Christ, et si nous marchons selon sa voie, ceux qui te conseillent na ye, na kati na Biblia, à cause de la mise sur le coronavirus. Et en ce moment-là, nous allons réussir. Parce que beaucoup d'entre mes frères et sœurs qui sont à l'étranger, c'est quoi, parents, tuteurs, formateurs. Et là, comme on peut se dire dans le lobby, il y a mon clôturé, selon la loi du Seigneur, selon la loi de Christ. Ça, là, on a bolingo nyonso. Et qu'on permettre bango lobby ba bimisa ba fruit oyo, nous disons que ça c'est la bonne école. Non seulement une bonne valeur en termes sociaux, mais aussi une bonne valeur en termes spirituels. Merci. Je vais maintenant prier pour l'Église, pour le monde entier, si je me permets de le faire, parce que ce message est universel. J'aimerais prier avec une personne particulière. J'aimerais dire à un cœur, j'aimerais parler à une âme et encore plus loin à un esprit. Que la sagesse et la gloire marchent de pair. Si vous êtes élevé en dignité et que vous manquez la sagesse, vous serez détrôné, voire même renversé. Et cette école avait pour objectif de nous faire asseoir dans l'élite. Et si vous êtes participant à cette école, Dieu vous réserve une place d'élite. Je pensais que vous allez dire Amen. Et si vous êtes participant à cette école, Dieu vous réserve une place d'élite. Ma prière ce matin, en ce moment précis, est que nous puissions avoir les bonnes méthodes. Ekobimisa ba valeur malamu na société na biso. Ekobimisa politesse. Ekobimisa ba valeur nyonso ekosala ke batu ba sepia na biso. Et en deuxième lieu, je vais encore dire à ce que Matéa Oyo ebimisa kati na biso éducation spirituelle oyo kolakisa ete tozali ya solo bana ya Nzambe. Et que biso tozwa liloba ya Nzambe comme référence na biso. Et que c'est aussi ça la bonne éducation spirituelle. Et que nous sommes aussi également bien formés par rapport à notre entité ecclésiastique. À la fin, je suis sûr et certain, après avoir compris et écouté ce message, nous toucherons la clé de notre réussite et le bonheur sera notre partage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. So will above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still. C'est Jésus le roi de rois. I justify because I'm happy. Na Yahweh, Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yesu, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Nkolo. Lorsqu'on témoigne, le but principal n'est pas celui